Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 décembre 2024. Il est 18h, passé de 3 minutes. Samedi 21 décembre 2024, il est 18h, passé de 3 minutes. Je vous dis... Je t'ai dit que je vais faire un direct à partir de 18h. Je t'écoute. Allô? Babi? Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, je t'entends. Ça va, je t'ai dit que je vais faire un direct à partir de 18h. Je t'ai laissé un message jusqu'à 20h. Bon, vas-y, je t'écoute. Parce que là, j'ai pas encore aussi commencé. Je t'écoute. Ça va? Eh, faut pas me contaminer là. Ça va passer. Hein? Donc, Faut pas me contaminer. Ça va et tout. J'ai pris des médicaments, faire avec. Ça va aller déjà. Par rapport à hier? Hein? Donc voilà. Bon. Je te laisse faire ton direct alors, t'inquiète. Bon, soigne-toi chérie, ok? Eh, il y a les fêtes, hein? C'est pas le moment. Hein? Et tout, je me suis encombré. On a eu des bouchées. C'est la totale. Je sors même pas, papa, je te jure. Hein. Ça fait 3 jours que je suis ici dans le lit. Je sors pas du tout. Franchement, je me sens vraiment pas bien. Mais ça va passer, tu vois. Ça va passer. Bon, ok chérie, je te rappelle, ok? Dès que je finis l'émission, je te rappelle, ok? Allez, bisous. Excusez-moi, mesdames et messieurs, c'était ma fille, voilà. Elle se sent pas bien, bon, et puis bon, je l'avais dit que je vais faire une émission, bon. Il fallait bien que je la prenne et que je puisse rassurer. Voilà, je disais bonjour, mesdames et messieurs, faites-moi signe si vous êtes connectés. Nous sommes ensemble de 18h jusqu'à 20h. Et je le dis, si vous voulez intervenir, vous intervenez au 06 01 47 59 13. Je répète, 06 01 47 59 13. Si vous êtes en France. Si vous êtes à l'étranger, mettez l'indicatif 0033 suivi de 06 01 47 59 13. C'est aussi un numéro WhatsApp. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Nous avons 2 heures du temps. Je vous attends en musique, bien sûr. Le temps que vous vous connectez. Liboto tatila, liboto tatangila kuma, charibala. Fedima samba, ilospira.
Fidi Massamba. Et l'Ospire. Je vous attends, mesdames et messieurs. C'est toujours ça, les pubs. Je vous attends. Faites-moi un petit coucou pour voir si nous sommes ensemble, si nous sommes connectés. Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Je repars en musique. Je vous attends, je vous attends. Un petit coucou, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Faites-moi un petit coucou. Bonjour, mesdames et messieurs. Faites-moi un petit signe pour voir si nous sommes connectés. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Je vais mettre une autre chanson pendant que je vous attends. Et la lumière fut éteinte le jour où Franklin Bokaka ne fait plus de ce monde. Et pourtant, la Romaine Mosselène est là. Elle continue son bout de chemin, lentement mais sûrement, à consommer avec modération, s'il vous plaît. Il y a le fin Bethany, Gogo Mboma, Fiacre Lasconi. Dans 2 minutes, on commence. Ah, Albert Malaouka. Na Elospire. Wenobi. Yatia Tumushi. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je ne sais pas si vous êtes connectés ou pas, mais il est 18h, passé de 13 minutes. Je suis obligé de commencer, même si vous allez suivre cette émission en différé. Voilà, mais je suis obligé de commencer. Bon, mesdames et messieurs,
Je vais commencer par... je fais en direct, ok. Je vais commencer par... ok, je fais en direct. D'accord. Je vais commencer par un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, il est là. Je l'ai pris sur la page de Congo-Brazzaville 242. C'est une publication de Marie-Paul Koulama. Ça y est là. Je vais vous lire ce devoir de mémoire. Celui qui est là, qui dort là. Freddy Mikomo, bonjour. Celui qui est là, qui dort là. C'est le président, le premier président du Congo. Fulbert Yulu. Devoir de mémoire. Il est écrit quoi sur ce devoir de mémoire que j'ai pris dans le groupe Congo-Brazzaville 242, la publication de Marie-Paul Koulama, devoir de mémoire. Le président Abbé Fulbert Yulu, premier président de la République du Congo, à l'aéroport du Bourget en France. L'aéroport du Bourget en France, après avoir perdu le pouvoir. Le président de l'époque, Charles de Gaulle, refuse de lui accorder l'asile en l'empêchant de sortir de l'aéroport et décide de le rapatrier au prochain vol. Lorsque vous êtes dans l'aéroport, tant que vous n'avez pas encore présenté votre passeport, tant qu'on n'a pas encore mis le cachet, vous n'êtes pas en France. Donc il était encore à l'aéroport, il n'était pas encore sorti. On l'empêche de sortir de l'aéroport et décide de le rapatrier au premier vol. Yulu sera contraint de passer la nuit à l'aéroport du Bourget avec ses valises jusqu'à ce que le président Franco de l'Espagne accepte de lui accorder l'asile politique et des soins médicaux en Espagne, où il sera mort quelques années plus tard. C'est le même sort que Mobutu a subi face à la France. Moral africain, aimons-nous, unissons-nous et construisons notre pays. Voici le président Fulbert Yulu, qui est là, à l'aéroport du Bourget, avec ses bagages. Il vient de perdre le pouvoir. Et le général de Gaulle ne permet pas qu'il puisse sortir de l'aéroport, il faudrait qu'il reparte. Devoir de mémoire. Pourquoi? C'est le Bourget. Le 21 mars 2021, encore un président élu le 21 mars 2021 qui a succombé au Bourget. Guy Brice Parfait Kolela. Là où dormait le premier président lorsqu'il a perdu le pouvoir, il est là. Fulbert Yulu. On l'a empêché de sortir. C'est le même aéroport, le 21 mars, qu'on a entendu que Guy Brice Parfait Kolela est décédé au Bourget. Même aéroport. Deux présidents originaires du Sud. Devoir de mémoire oblige. Et le deuxième président du Sud, Massamba Deba, n'a pas de tombe. Le troisième président originaire du Sud, lequel on a chassé en 1997,
est mort en exil, ici en France. Devoir de mémoire. Vous avez 3 faits. Le premier président, Youlou, qui est mort en exil. Le deuxième président, qui est mort au Bourget, Guy Brice Parfait Kolela. Massamba Deba n'a pas de tombe. Pascal Lissouba est mort en exil. Et depuis là, le pacte du Nord, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont au pouvoir. Et nous sommes en exil. Je l'avais dit, je vais encore le dire en lari, Kumakanga Twena. Cette image-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que j'ai vécu pendant 10 ans. J'étais SDF, comme un clochard. Le premier président, chrétien catholique, l'abbé Fulbert Youlou, comme un malpropre. Massamba Deba, qui n'a pas de cimetière. Pascal Lissouba, qui est mort en exil. Guy Brice Parfait Kolela, qui est mort comme un clin d'œil là-haut, à l'aéroport de Bourget, où on avait refusé l'asile au premier président. Ce que je viens de dire, je voulais faire ce clin d'œil-là. Ce que je viens de dire quoi, mesdames et messieurs? Le colon est encore là. Les intérêts sont les mêmes. Le même colon que Matsuwa a combattu. Aujourd'hui, ceux qui sont là, à défaut de les considérer comme des valets, parce que si je dis que ce sont des valets, ça peut être péjoratif. On peut considérer que ce sont des préfets au service de la France. Ceux qui sont là-bas, qui nous dirigent, ceux qui voulaient faire sortir l'Afrique ou bien le Congo, sont tous morts. Et ceux qui sont là, à défaut de les considérer comme des valets du colon, on les considère maintenant comme des préfets du colon. Je voulais faire ce clin d'œil, ce devoir-là, pour qu'on comprenne que nous sommes mieux chez nous. Et pour être bien chez nous, il nous faut un état de droit. Vous voyez cette image-là? Betoke mingi ken exil, même y a forcé. Toza est belé, toza la exil. Je profite de faire un clin d'œil à tous les jeunes qui sont en Afrique du Sud en exil. Et l'exil ne commence pas aujourd'hui. Le premier président, Yann Lumweni, Tata Youlou, Talaka Sekela, au moment où il perd le pouvoir, Massamba Deba, quand il perd le pouvoir, Wele Kwandi, Kuboko, Mariam Wabe l'appelle, lui dit, vieux, viens, je te remets le pouvoir. Je n'arrive pas. Bawondele na Ngwabi, Bawondele na Massamba Deba, Massamba Deba me bokila, maison et Ngwabi me bokila, Massamba Deba me vieux, que c'est pas le pouvoir, mon aulende ve. Vieux, yaka, ozongana pouvoir. Ngana doit pouvoir militaire, yo doit pouvoir civil. Bamekufa ba ozole. Ba wotro boma bango, bango mebale, ba wondele ba bole. Massamba Deba n'a pas de cimetière. Pascal Lissouba, élu démocratiquement. Le même colon vient de faire la guerre. Il arrive ici, c'est pareil. On dit que tu ne peux pas rentrer en France. Il est parti à Londres. Avant d'aller à Londres, il est d'abord parti, je pense, au Burkina Faso. Il est mort en exil.
Donc nous, cette terre-là promise, la terre que Dieu nous avait donnée, nous ne sommes pas encore rentrés. Elle est hypothéquée par des étrangers qui ont fait semblant d'être des Congolais, qui ont fait semblant d'être des Bantous. Ce sont des étrangers qui sont là. Et nous, les vrais Congos, nous sommes en train de mourir à l'extérieur. Ce sont les étrangers qui meurent chez nous. Et qui sont enterrés dignement chez nous. Pendant ce temps, nous, on nous enterre à l'extérieur. Parfois, nous n'avons pas envie d'être enterrés ici, mais on ne peut pas rentrer. La République a été assassinée en 1997. Devoir de mémoire. Je le dis parce qu'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, c'est que le ministère de la SAP interpelle ce soir, aujourd'hui même, les sapeurs et les sapeuses de la société d'ambiance et des personnes élégantes. Ce devoir de mémoire-là, je l'ai mis pour que vous compreniez que l'état d'esprit que vous êtes en train d'inculquer dans la SAP n'a rien à voir avec l'idéologie de la SAP, celle du terroir. Vous êtes en train de vendre le pays. Vous êtes en train de vendre le Congo sans le savoir. Qu'on est en train de vous utiliser, vous êtes devenu le maillon faible de la diaspora. À travers la propagande, on vous utilise. Vous vous limitez aux vêtements, le paraître, alors que le combat, il est là. Nous sommes en exil sans que vous le sachiez. Tata Yulo ni yande. Ça vous dit rien? Beto baba toka clochard. Si la tête de Botokwani bas, je pouvais aller. Si bois le vendait bien, je pouvais me côté moun. Je connais même côté ka Bambisi. Mon père il vendait le poisson. Au niveau de Brazzaville, à Mungali, mon père il était quoi? Il vendait la viande de brousse, il était chasseur. Peut-être pas commerçant. Moi, on ne peut pas rentrer parce que voilà, Mungu n'a même bakiao. Et ce devoir de mémoire-là doit nous réunir ensemble. Et rater mon Dieu de à Kwenda, Mpachezon Tamazatuka, Bangaka. Regardez comment il est mort. En exil. Beton peut nous faire fouler l'exil. Beton n'a pas exil. Tozo kufa kana exil. Papeti baza belé, babima, baza en Afrique du Sud. Bazana Canada, bazana États-Unis, bazana Londres, bazana Maroc, babima, bamso bazaka ka pene, bazana Kisasa. Bakima kokota, depuis ka bamona que bateau wana ya beach wana oedinda. Nous sommes des exilés. Le premier président, regardez comment il est mort en exil. Lâché par l'Église catholique, parce qu'il était abbé. Et ce même Congo, ils ont encore tué un cardinal. Et on ne sait pas qui a tué le cardinal. On s'est débarrassé d'un abbé qui était le premier président. On a tué un cardinal. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas qui a tué le cardinal avec la complicité du haut sommet de l'Église catholique. Ces crimes-là ont été étouffés. Massamba Deba n'a pas de cimetière. Même aéroport, là où on a refusé Yulu de sortir, le Bourget, c'est là où est mort, c'est là où est décédé. Guy Brice Parfait qu'on est là le 21 mars 2021. Un clin d'œil à l'histoire. Pascal Lissouba, élu démocratiquement président de la République. Après un coup d'État, il veut rentrer en France. On lui dit tu ne rentres pas en France.
il est mort en exil. Et nous sommes en exil comme Makanga Twena. Je l'avais dit. Mais Betkanakat exil forcé. Ça ne dit pas son nom, mais Betkanakat exil est forcé. Pendant ce temps, il est bête. Bagana Baka, Nabao, Nabatekola Baba, Nasalba mariage. Pompeux. Des mariages qui coûtent beaucoup d'argent. Bagay coin de voiture, c'est même cathédrale. C'est-à-dire qu'ils ont des richesses insolentes pendant ce temps que nous, les vrais Congo, nous sommes en train de ramer, nous sommes en train de galérer. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux sapeurs et aux sapeuses qui sont dans la société d'ambiance et des personnes élégantes, dont je ne fais plus partie. Nous sommes devenus le maillon faible de la diaspora. Mesdames et messieurs, j'ai fait 2 émissions. Le mardi, j'ai interpellé Ben Moukasha Monama. Le mercredi, j'ai interpellé Norbert de Paris. Hier, j'ai eu un coup de téléphone. J'ai eu un coup de téléphone hier. Ce coup de téléphone me dit quoi? Ce coup de téléphone, je suis obligé de vous le dire, puis ça m'a dit de vous le dire. Ce coup de téléphone que j'ai eu hier, vendredi. On me dit que le chef de l'État, lorsqu'il était parti en Russie, il est parti voir Poutine. Pour qu'il puisse l'aider pour 2026. Poutine a dit oui, je peux vous aider. Mais il faut l'adhésion du peuple. Si vous avez l'adhésion du peuple, je vais vous aider. C'est ce qu'on m'a dit hier. J'ai eu un coup de téléphone. Et comme M. Sassou sait qu'il n'a pas l'adhésion du peuple, il s'est retourné vers ses anciens maîtres que vous connaissez. La France, c'est là où vous avez vu le chef de l'État partir même jusqu'au Vatican. Il est revenu encore ici en France. Il est en train de demander l'adhésion. Ici, on lui a dit la même chose chez Macron, je peux vous accompagner. On peut vous aider, mais il faut l'adhésion du peuple. Il le sait qu'il n'a pas l'adhésion. C'est le coup de téléphone que j'ai eu hier. Il est en train de forcer la décision, puisqu'il sait que Macron ne se présentera pas en 2027. Il veut que Macron nous fasse le même coup que nous avait fait Hollande. Hollande qui avait dit solennellement que M. Denis Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple. D'où 2015, changement de constitution. Il s'est présenté en 2016 parce qu'il avait l'approbation de François Hollande. Et il y a eu une frénésie avec tout ce qui se passe, il y a eu des morts. 2016, 2021, avec la propagande, on s'est dit que oui, là, nous sommes repartis dedans. Il veut l'adhésion du peuple. Il ne sait qu'il ne l'aura pas. D'où maintenant cette stratégie. La stratégie passe maintenant par la culture. Musique et sable, la culture que vous êtes en train de voir là. Parce que l'adhésion ici, ce serait difficile. Alors on contourne, on passe maintenant par le vivre ensemble. Parce qu'ils appellent maintenant des événements culturels. Et c'est là où Roga Roga rentre en scène. Culture. Et ces images-là,
Ce sont ces images de propagande qu'on va dire, voilà, même en France, la diaspora est unie autour d'un artiste qui devient l'ambassadeur du vivre ensemble. Voilà la stratégie qu'ils ont mis. C'est ce que le téléphone que j'ai eu hier, je me suis dit, il faudrait que je vous le dise. Là-bas, ils diront, oh mais ce sont des allégations, il n'y a pas de preuves. C'est toujours ça. Nous sommes dans la guerre de communication. Voilà le rôle de Roga Roga. Maintenant, il a beaucoup de concerts qu'il va faire ici, tourner. Et ces images-là seront exploitées par le PCT. L'adhésion, une fausse adhésion. Mais les images, vous savez ce que ça donne. Rappelez-vous, lorsque Roga a joué au casino, je pense qu'il y a une ministre qui voulait monter et le peuple a dit non. Ils ne veulent plus que ça se reproduise. D'où la carte de Norba. Il passe maintenant par la culture. M. Sassou veut qu'ici en France, qu'il y ait un semblant d'adhésion. C'est-à-dire que, voilà, mesdames et messieurs, c'est l'adhésion. Et c'est ce que vous avez vu maintenant au niveau de Congo-Brazzaville, où le fils de, comment on l'appelle, d'Edgar Nguesso a déjà commencé à faire cette propagande-là, où il dit qu'il faut que son grand-père se présente en 2026. Et comme ils ont l'argent, il y a une foule qui est là, qui adhère, il a maintenant un parti politique, il y a eu et c'est ça, ce mensonge-là. Nous l'avons même vu, l'adhésion qui voulait être forcée à Delizy. Heureusement que nous avons vu aussi des vidéos où les gens de Delizy ont dit non, 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 non. Il y a que Mambalufunu. Adhésion à Waya Kelve. Na Delizy, il y a que le Vunu. Voilà. Et la foule, les intermittents de spectacle, le PCT, tout ce qui est mouvance présidentielle, ils vont se mettre dessus, ils vont faire de banderoles, ils vont faire des fêtes. Fête musique, vous verrez qu'il y aura beaucoup des événements de SAP. Il y aura beaucoup des événements de SAP, musique SAP, il y en aura beaucoup dans toutes les villes ici en France. Roga le fera. Et toutes ces images-là iront boucle pour donner un semble d'adhésion que le peuple congolais est uni. Et le chef de l'État profitera de surfer sur cette fausse adhésion pour que ces maîtres puissent encore le remettre en selle. La guerre, ce n'est pas toujours les armes, c'est aussi la communication. Nous en sommes. Voilà le scénario, mesdames et messieurs, c'est pourquoi vous voyez ces derniers temps les concerts, les festivals, musique, SAP, tout tourne autour de ça, de la culture. Dit-on qu'ils appellent ça la culture. Je vais vous montrer un truc pour vous dire que c'est trop chaud. Ça se joue dans la communication. Vous voyez, mesdames et messieurs, j'ai publié cette vidéo-là que j'avais fait il y a 2 ans. Ça pour politique. La confusion des genres. Hier, Facebook ne m'a pas permis de partager. J'ai même fait un recours par rapport à ça. Facebook ne m'a pas permis de partager. Ce qui revient à dire qu'ils ne veulent pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo que j'avais traitée il y a 2 ans. Ça pour politique, la confusion des genres.
C'est là où je vous dis que tout maintenant passe par la communication. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont l'argent. Voilà. Mais ce que j'ai publié, tout est passé sauf cette vidéo. Maintenant, je vais maintenant passer... Avant-hier, j'avais fait une émission où je vous ai dit que j'avais fait appel en 2022 à Norba et à Philizone pour qu'ils puissent faire la paix dès janvier 2023, pour qu'on prépare un mouvement qui pourrait nous permettre, entre Stani de Paris, Norba et Philizone, qu'on puisse voter qui sera le leader de cette nouvelle génération. Mais de part et d'autre, que ce soit du camp de Norba, personne ne m'a appelé. Que ce soit du côté de Philizone, personne ne m'a appelé. Pourtant, j'avais tendu la main parce que j'avais dit ça pour politique. Maintenant, nous en sommes. Hier, la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans a ressurgi. Je vous l'ai mis hier. Maintenant, ne quittez pas, mesdames et messieurs. Voilà. J'avais titré cette vidéo SAP ou politique. Il y a 2 ans, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Hassan Balbila. Bon, je sais pourquoi tu es là. Bon, ça ne m'étonne pas aussi parce que tu as l'habitude d'être là. Il n'y a pas de problème. On va le faire. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. SAP ou politique, la confusion des genres. Je vais aller chercher ça ailleurs puisque là, il y a tellement de pubs. Je vais chercher ça ailleurs. N'inquiétez pas. Il y a tellement de pubs. Où est-ce que je vais aller chercher ça sans qu'il y ait la pub? Ok. Je vais aller sur YouTube puisque j'ai mis ça sur YouTube. Vous verrez que j'avais déjà dit ça. Nous en sommes là. Il y a 2 ans. Si on avait fédéré, aujourd'hui nous ne serons pas là où nous en sommes. Là, nous sommes divisés. Voilà, ici, il n'y aura pas de pub. Mesdames et messieurs, excusez-moi. Oh là là, c'est en train de foutre la merde. Bon, ok.
monsieur, non, je suis en train de... Bon, voilà cette technique. Mesdames et messieurs, il y a un problème qui est là. Il y a un malaise. Il y a un malaise chez nous les sudistes. Il y a un malaise chez nous les Larry Congo. Et ce malaise maintenant, il est là, il est palpable. Il est très palpable. Maintenant, je vais faire ceci. Je vais vous faire écouter Filuzione d'Allusione. Avant de vous faire écouter Filuzione d'Allusione, j'aimerais que les gens sachent que c'est pas Filuzione qui m'a donné cette vidéo, c'est une amie qui m'a envoyé cette vidéo dans la journée. Je me suis dit, il faut que je fasse un direct par rapport à ce sujet-là. Nous allons écouter Filuzione d'Allusione. Ne quittez pas, je vous mets le volume. On écoute Filuzione d'Allusione. C'est quoi ça problème? Quand quelqu'un parle mal du pouvoir, vouloir donner de l'argent. Non. Moi, aujourd'hui, je peux accepter parce qu'il y a la diaspora, il y a ne sais pas quoi, machin et tout. Aussi, ça, il y a mon demande qu'il fait. C'est quoi ça problème? Je recommence. Quand quelqu'un parle mal du pouvoir, vouloir donner de l'argent. Non. Moi, aujourd'hui, je peux accepter parce qu'il y a la diaspora, il y a ne sais pas quoi, machin et tout. Aussi, ça, il y a mon demande qu'il fait. La résistance. J'appelle à tout le pouvoir. Le pouvoir, les gens doivent comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi un plan. Qu'est-ce que c'est le président de la République? Vous donnez de l'argent aujourd'hui. Quel chrétien va le pouvoir? Vous leur donnez de l'argent. 100 millions, 200, 300, 400. Après, les gens, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Vous leur donnez rien. Donc, ça c'est quelle politique que vous... Quelle politique? Ça c'est quelle politique? C'est la filiation des jeunes, le grand père, il s'appelle de la République. Partagez cette vidéo. La vidéo va partir. C'est moi. En fait, non. Faut. Voilà, c'est la première vidéo. Bonjour, c'est le Filuzione d'Allusione. Bonsoir. Bon, et je voulais dire bonjour, c'est le Filuzione d'Allusione. Bonsoir, les boss. Bonjour. Bon, juste une petite vidéo pour dire ceci. Comment se fait-il que Norma critique le pouvoir, elle critique le président de la République, elle critique les enfants du président
Bon, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Excusez-moi, je vais essayer. Voilà, non, c'est bon, c'est fait. J'étais en train de me demander comment je pouvais faire. Inviter cette personne à l'écran, c'est quelle personne? Je ne sais pas. Bon, mesdames et messieurs, les ajouter. Bon, annuler, excusez-moi, on va annuler. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. J'ai intitulé cette vidéo SAP ou politique. C'est une question que je me pose. Et puis un peu plus loin, je me suis dit la confusion des genres. Pourquoi il y a une confusion de genre? Pourquoi on arrive là? On va se dire la vérité. Pourquoi on arrive là? Ce qu'est en train de dire Philosophe, il est en train de dire oh, ce que beaucoup de personnes, beaucoup de sapeurs pensent au bas. Ici, nous sommes dans la SAP. Ce sont deux sapeurs, deux grands sapeurs, deux grands noms de la SAP. Et en tant que gardien du temple, pas du temple de douleur, celui de Rosamontou, en tant que gardien, en tant que dernier mohican de ce mouvement-là, que je côtoie depuis 50 ans, j'ai le droit de traiter ce sujet-là parce qu'il touche la SAP, il touche les sapeurs. Et ça signifie que ça est dans ma juridiction. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse à ça. Il y a la frustration. Philosophe est frustré. Ça fait partie aussi de la jalousie. Ne cachons pas les mots. Il est en train de jalouser l'autre qu'on a acheté une maison. L'autre qui critique le pouvoir. Et lui qui assume, qui a toujours assumé que c'est un sapeur de la République, qui soutient le chef de l'État. Et qui se rend compte que, finalement, ceux qui insultent gagnent plus ceux qui sont dans le système, puisqu'il fait partie du système. Mesdames et messieurs, je considère Philosophe comme un petit frère. Moi, personnellement, ces prises politiques ne m'intéressent pas. Il sait bien que je n'aime pas son président. Il le sait. Il sait que je déteste le PCT. Mais n'empêche que lorsque nous enlevons les divergences politiques, nous sommes des sapeurs. Et dans la SAP, il y a la tolérance. Donc, en dehors de la politique, je n'ai pas de problème avec Philosophe. Mais je n'aime pas son président. Je déteste le PCT. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Les choses sont claires et nettes. Ben Moukasha Mounam est un ami. C'est un sapologue de la République. J'aime pas son côté politique. Ça reste un ami, ça reste un frère. Parce que nous sommes des sapeurs.
La politique, c'est autre chose. Les amitiés, c'est autre chose. Là où il y a la confusion du genre, c'est quoi, mesdames et messieurs? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait appel à la SAP. J'ai demandé à la SAP de s'engager dans le combat, soit social, soit dans le combat politique. Mais que ce soit clair et net. J'ai demandé à la SAP, est-ce qu'on pouvait s'engager dans le combat politique ou bien dans le combat social, puisque si nous considérons que notre leader, c'est Matsoua se battait pour les inégalités sociales. C'est la raison pour laquelle je voulais engager la SAP dans le combat politico-social. J'avais dit, nous ferons un référendum entre sapeurs et nous verrons quelle est la ligne que nous allons suivre. Est-ce qu'elle sera politique? Est-ce qu'elle sera sociale? Est-ce que nous allons nous engager dans le combat social? Mais il fallait qu'on fasse quelque chose. Or là, chacun va de son côté. J'ai même demandé, j'ai fait appel aux intellectuels parce que je me suis projeté, je me suis dit, les gars, nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de député sapeur, nous n'avons pas de ministre sapeur. Est-ce qu'on peut s'engager dans le combat politique? Pour que ce soit clair et net. Or, les gens ne veulent pas s'engager pour le combat politique. Ils ne se battent pas pour le Congo. Ils se battent pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est gagner leurs enveloppes. Les sapeurs d'aujourd'hui ne se battent pas pour le Congo. Ils se battent parce qu'ils ont envie de gagner quelque chose. Or, le combat de Matsoua, ce n'était pas ça. Matsoua est mort pour le combat du Congo-Brazzaville. Il est mort pour le Congo. Mais ça peut être et ça nous amène à cette frustration-là, mesdames et messieurs. Nous allons mettre les choses telles qu'elles sont. Mesdames et messieurs, un sapeur a été abordé. Si nous en sommes là, un sapeur a été abordé, je ne cite pas son nom, plus le nom est cité par Philosophie. Il a été abordé par un colonel. J'ai pas envie de dire le nom du colonel, mais je connais le nom du colonel, pas n'importe lequel, puisqu'il fait partie de la famille Nguesso. Un colonel vient vous voir. Vous parlez de quoi? Vous plaidez quoi? Je disais qu'au sein même de la SAP, il y a des Grecs. Au sein même des sapologues, il y a des sapologues de la République. Il y a des pasteurs de la République. Il y a des prêtres de la République. l'État. Je l'ai dit, il y a des matsouanisme aujourd'hui, il y a même des corbeaux convaincus. Zatika Corbeaux à PCT. Je l'ai dit, il n'y a pas longtemps. Alors, un colonel qui va se déplacer pour venir voir un sapeur, quel est ce deal? C'est là où il y a la frustration. Quel est ce deal-là? Et ce sapeur-là, il parle souvent de conscientiser la jeunesse. Mais pour conscientiser la jeunesse, il faut mettre des mécanismes. Ce sapeur-là, avec le deal qu'il a eu, on lui a donné carte blanche qu'il peut ramener ce qu'il veut, il ne paiera pas la douane. Il ne paiera pas les impôts. Mesdames et messieurs, pardon. Je ne suis pas dans la polémique. Je suis en train d'apporter une réflexion. Je ne veux pas que les gens puissent écouter cette vidéo par émotion. L'émotion est pécheresse. Il y a le contenu et puis il y a le contenant. On vient vous voir par un colonel. Vous réussissez à obtenir le droit d'amener quoi que ce soit. Vous n'allez pas payer la douane, vous n'allez pas payer les impôts. Vous dites que vous êtes un leader politique. Vous dites que vous roulez pour le Congo. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que le colonel vous a donné? Puisque le pôle le zone de la Congo, Bakurieni, Batelenti, Nata Kanchi Nata.
Mais dans ce cas, tu fais quoi? Si réellement tu te bats pour le Congo, mais tu peux appeler télé grand. Mais comme Mbakiri, il y a douane. Mais comme Mbakiri, quand tu fous un beaucoup. Pour l'instant, moi je ne suis pas prêt, parce que je parle de mécanisme. Je ne suis pas encore prêt. Mais douane y est coco. Batourini. J'ai réussi à gagner la douane. J'ai réussi à gagner les impôts. Brango, on a moins ministère. Et cette publication coco s'appelle à toutes les personnes qui ont des associations. Il faut faire cette annonce, mesdames et messieurs, si réellement il roule pour le Congo, si réellement il s'inquiète, il se soucie de cette jeunesse qui lui dit, oui, conscientiser, c'est bien beau de dire à la jeunesse d'aller travailler, mais ils sont où les mécanismes? Mettons qu'on donne les mécanismes, on vous dit, prenez. Mais t'as pas entendu là. Mesdames et messieurs, je me limite là. Il y a 2 ans, j'ai fait cette émission-là. Et moi, lorsque je vous parle, j'ai des archives. J'en ai beaucoup parce que j'ai mis au moins 2500 vidéos. J'ai traité tous les sujets de SAP. Soutenu par Freddy Mikoum, le professeur de la SAP contemporaine. En tant que gardien du temple, j'ai alerté. J'ai dit, il y a une confusion de genre, il y a trop de proximité. Nous en sommes là. La frustration qui était là, elle est là, vous avez entendu. Philizem qui dit non. Il y a 2 ans, cette frustration était là. Et pour enlever cette frustration, effectivement en 2023, Philizem était de la partie pour le concert de Roga. Je l'ai dit petit. Mwana masamba de baba wondelo, mwana masamba bashiru assassiné. Ngen Congo wena. Faut respecter les symboles, mais il est quand même parti. C'est le propre même du PCT, comment il travaille, divisé pour me régner. Et 2 ans plus tard, ça revient. Ça change seulement de forme. On passe maintenant par la culture. Est-ce que ce que j'avais dit il y a 2 ans, quand je disais que ça commence à politiser, on ne m'a pas entendu. Quand je parle, on ne m'entend pas, alors que c'est moi le gardien du temple, c'est moi qui surveille. Pendant que vous surveillez le fleuve, moi je surveille le mouvement. Quand je vous dis quelque chose, c'est que je sais de quoi je parle. Minimiao. La proximité avec le pouvoir. La frustration maintenant, où j'ai demandé les 2 côtés. J'ai dit, nous allons rentrer en 2023, faut avocat, on avait la possibilité, il y avait une douane qui était là-bas, Bagana. Mais l'unité nationale, on a perdu 2 ans. On allait fédérer. J'ai dit que ces 3 garçons-là allaient se retrouver au centre d'un vote pour voir qui devrait prendre le leadership. Je l'ai même dit dedans, je dis, tu es français, tu ramènes le conteneur, on le remplit et puis tu vas avec. Alors là, quand il s'agit de ça, il n'y a pas d'unité. Il est mieux que tu mettes ta papoto parce que si c'est pas toi qui va, tu ne peux pas donner à l'autre. Alors, est-ce que la même frustration qu'a eu Philizem en 2022, elle est là encore ou pas? Celui qui lui dit qu'il insulte, c'est encore lui qu'on va amener au zénith. Celui qui lui dit qu'on va sommer l'anzo, ni à la bataille au zénith. Bon, est-ce que nous sommes dans la politique ou pas? Dites-le moi. Est-ce que nous sommes manipulés ou pas? Est-ce que la main du PCT est derrière tout ça ou pas? Je vous l'ai dit, que le chef de l'État est parti en Russie. Il veut l'adhésion. Le maillon faible de la diaspora, c'est bien dit là-bas, c'est ce qu'on m'a dit hier, le maillon faible de la diaspora, ce sont les sapeurs et les sapeuses. C'est la raison pour laquelle je les interpelle aujourd'hui. Nous sommes le maillon
faible de la diaspora. Et comme nous sommes nombreux, faites toujours lolo. Donc nous allons remplir les fêtes, ils vont prendre ces images-là, on va s'embrasser comme ils avaient commencé en 2023 avec le lancement de FacePam, où on a vu Norba faire la paix avec Edgar Bokilo, et tout le monde a commencé à s'embrasser, et tout le monde, voilà, on a oublié, voilà, l'unité nationale. C'est ça ce qu'ils vont prendre comme image. Voilà, nous étions à Paris, on a été bien reçus, voilà, ça se passe bien, l'adhésion. Donc le chef de l'État peut encore partir en 2026. Et pendant ce temps, Tata Yolo, vous l'avez vu, le même colon, Mpelo Baseke Seo, l'aéroport, Yaborisha Kakotandi. Le même aéroport, le Bourget, comme un clin d'œil au destin, Gibris Bafekole là, a rendu son âme là, d'après eux. Le jour où on proclamait l'élection présidentielle, mars 2021. Massamba Deba n'a pas de tombe. Originaire du Sud. Pascal Lissouba est mort en exil. Ce pays que Dieu nous avait donné, nous n'arrivons pas à jouir de ce pays-là. Cette terre que Dieu nous a donnée, le Congo, nous sommes à l'extérieur. Nous sommes en train de mourir à l'extérieur. Et les sapeurs ne prennent pas conscience. Motiyaka, on est en train de vous utiliser. Parce que vous aimez les vêtements. Parce que vous aimez la vie facile. Le maillon faible de la diaspora, ce sont les sapeurs et les sapeuses. La société d'ambiance et des personnes élégantes dont je ne fais pas partie. Je suis sapeur de terroir. Je vous interpelle maintenant. Quand vous dites que oui, la SAP est un état d'esprit, je vous dis que c'est une idéologie. Idéologie n'a état d'esprit qu'à état abako. Yinyao. La proximité. 2022, nous en sommes là. Et là, c'est les amis. Ils commencent à comprendre que Mindel Moté est là. Mais s'il veut gagner quelque chose, il faut qu'il commence à insulter. Ils vont lui donner pour le calmer. C'est ce qu'ils font. Tu charges, tu reviens. Mon théorie, tu charges, tu les charges, tu verras qu'ils vont te donner. C'est ce que disait Jacques Sokuya. Que bateau ba finga ka bango ni bango wara bango ba pesaka bao ba sala ka boyini bango ba pesaka mbongo biso yo comme to lobaka te ba pesaka te. Avec eux, il faut marcher par du chantage. Vous faites du chantage, ils vous donnent. Donc Philizé ne batika mutuka. Tu charges mbabagoana. Voilà. Donc là vous avez compris, c'est pas moi, c'est Facebook qui a ramené cette vidéo là et Facebook n'a pas voulu que je puisse partager cette vidéo. Et comme il peut pas aussi m'empêcher de travailler sur cette vidéo-là parce qu'elle était là depuis 2 ans. Donc c'est qu'elle ne posait pas problème. Mais lorsque j'ai fait cette émission, vous étiez combien? Et quand je traite ce sujet-là, quand je pose cette problématique, la SAP, pour politique, la confusion des genres, normalement, les intellectuels ont un sujet pour lequel on peut débattre, on peut échanger. Non. Pourquoi ils ne viennent pas, les intellectuels? Parce qu'ils font partie du système. Ils ne parlent de la SAP que lorsqu'ils écrivent leurs livres pour gagner de l'argent. En ce net moment-là, ils écument les plateaux télé, je le dis souvent, pour faire plaisir à leurs éditeurs. Ils ne parlent pas de la SAP comme moi, je parle de la SAP sans gagner quelque chose. Ils parlent de la SAP parce qu'ils ont des papiers à vendre. Est-ce qu'ils montent au créneau comme je monte au créneau moi, pendant ce temps que je suis en train de me battre pour la SAP? Est-ce qu'ils montent au créneau? Est-ce qu'ils parlent de la SAP? Quel est l'intellectuel qui vient parler de la SAP? Là, il n'y a personne. Parce que s'ils commencent déjà à parler de la SAP, leurs petites affaires qu'ils font là-bas au Congo-Brazzaville seront coincées. Et comme ils ne veulent pas qu'on coince leurs petites affaires là-bas au Congo-Brazzaville, ils sont obligés de se taire.
Ils ne parlent pas. Ils attendent qu'on leur appelle sur des plateaux de télévision. Ils vont parler sur la forme de la SAP, pas sur le fond. Et la SAP, c'est ce combat-là que nous sommes en train de nous battre, où ces jeunes-là sont en train d'être manipulés. Aucun sociologue, aucun anthropologue. Ils sont où les intellectuels? Ce sujet-là, la confusion des genres, ça pour politique. C'est un sujet à débattre, qu'on peut amener même à l'université. On peut faire une soutenance. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est venir parler du bien vêtir, de l'élégance vestimentaire. C'est au-delà de l'élégance vestimentaire. La SAP, c'est au-delà du bien vêtir. Le combat de Matsuwa, celui des inégalités et des injustices sociales. Bah là, béka manipulé. Béka na zonzeki. Bah ni comme manipulé. Béka na zonzeki. Vous dites quoi sur ce mouvement-là? J'avais fait appel. J'ai dit, 2023, il faut que les deux camps puissent m'appeler pour qu'on fasse la reconnaissance. Qui m'a appelé? Personne. Parce qu'il y a des égos surdimensionnés. Et là, nous sommes encore en train de nous déchirer, non? C'est ce que veut le PCT. Et pendant ce temps, c'est le même. Vous allez le recevoir au Greni, vous allez faire de... Et ces images-là vont y aller, voilà. Le vivre ensemble, l'unité nationale, la concorde nationale, comme ils disent ça. Et M. Sassou peut se présenter. Mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Rien que pour ça. Est-ce que vous voulez intervenir? 0601 47 59 13. Si vous êtes à l'étranger, 0033 0601 47 59 13. Je suis le seul qui se bat pour la SAP. Heureusement, j'ai un intellectuel avec moi qui m'aide, Frédé Mikon. J'ai fait appel à tous les intellectuels, mesdames et messieurs. Là encore, j'ai dit, j'avais fait appel à tous les... Ils ne viennent pas. Mais je veux profiter de dire à ces intellectuels-là aujourd'hui, je vais profiter. Nous sommes le 21, dans 10 jours, l'année va finir. Je veux conduire le mouvement autrement. Ce que je ferai de ce mouvement-là, je n'ai pas envie d'entendre qu'un intellectuel vienne faire une réflexion sur le mouvement, parce que je vais le conduire moi, en tant que sapeur de terroir. Je me bats seul, épaulé par Frédéric Mekomo et par Doris Silver, parce que celui-là, Doris Silver, me rend aussi service. Il a la connaissance de la SAP. Et quelques autres petits que je n'ai pas envie de citer parce que je n'ai pas envie de leur mettre dans des problèmes. Janvier 2025, je vais conduire ce mouvement. Je n'ai pas envie d'entendre la réflexion de l'intellectuel. Parce qu'il faut battre le fer lorsqu'il est encore chaud. Vous attendez. Lorsque vous allez sortir des livres, vous allez parler de la SAP. Mais vous ne vous battez jamais pour la SAP. Vous êtes là, vous parlez de ça parce que vous avez des livres à vendre, parce que vous avez des comptes à rendre à vos éditeurs. Janvier. À tous les sapeurs et à toutes les sapeuses de la société d'ambiance et des personnes élégantes. 2025, si vous faites vos festivals, ce que vous allez faire, que ce soit Festival de la SAP, que ce soit celui de la sapologie, ne m'appelez pas. Je ne viendrai pas. Deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles. Vous êtes, pour vous, la SAP, c'est un état d'esprit. Pour moi, la SAP de terroir, c'est une idéologie. Donc, ce n'est plus compatible. Les catholiques
on fait scission avec les protestants. La scission, elle est là. On arrive en 2025, vos fêtes. Maintenant, nous ne sommes pas des ennemis. Les chrétiens et les protestants ne sont pas des ennemis. Nous sommes de la même famille. Si demain, Ben Mokacha Mondama, qui est un frère, il fête son anniversaire, je serai là. Si demain, il va se marier avec Lydie, la beauté du Sud, mais je serai là. Mais si demain, il organise un festival de sapologie, je ne serai pas là. Le roi Djobalar, s'il fête son anniversaire, je serai là. Mais s'il crée un événement autour de la SAP, la Société d'ambiance et des personnes élégantes, je déclinerai l'offre. Donc ne m'appelez pas en 2025. Vous êtes en train de vous marier, vous m'appelez. Vous faites l'anniversaire de votre fils ou bien de votre enfant, vous m'appelez, je viendrai. Je vais honorer. Sauf la SAP, la Société de personnes d'ambiance, je ne suis pas dedans. Vous restez avec votre état d'esprit, moi je continue avec mon idéologie. Est-ce que vous avez des questions à poser? Là, il y a un débat, échange sur la SAP. Et au-delà de la SAP, puisque nous sommes dans la politique, il y a la récupération politique, je vous le dis et je vous le répète. Le chef de l'État veut une adhésion et l'adhésion passe par les maillons faibles. Les maillons faibles de la diaspora ici en France, ce sont les sapeurs et les sapeuses. Donc, il y aura beaucoup de fêtes, il y aura beaucoup d'événements autour de la SAP, que ce soit dans les Miss Congo, tout ça, c'est de la distraction. Pour faire un événement culturel. Il n'y a que ça qu'ils vont faire ici. Et comme tout ça, ils vont vous le mettre là. Et n'oubliez pas, nous sommes en décembre. Décembre, janvier, février, mars. Dans 15 mois, il y a une élection présidentielle. Vous êtes en train de donner Sassou un chèque blanc pour qu'il puisse encore se présenter en 2026. Et nous allons continuer de mourir en exil. Je vous ai montré l'image de Philbert Yulu. Massamba Deba n'a pas de tombe. Les Souba qui étaient élus démocratiquement étaient chassés du pouvoir. Il est mort en exil. Guy Brice Parfait Kolela est mort au Bourget. Officiellement. Un clin d'œil. Là où on avait empêché le premier président de sortir et de repartir. Les sudistes sont en exil. Depuis plus de 50 ans, ce sont les nordistes qui sont au pouvoir, qui sont aux manettes, avec des marionnettes sudistes que nous sommes. Et les sapeurs et les sapeuses sont devenus les maillons faibles de la diaspora ici en France. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Est-ce que vous voulez intervenir? Débat échange. Je vous fais encore écouter, puisque vous ne voulez pas intervenir. Ce sujet-là, je l'avais traité il y a 2 ans. On continue un peu. Mais t'abandonnes là. Et on allait faire appel aux associations. Nous avons des associations ici. Ah, Dalia, Bongense de Nago, Bonga. Moi, j'avais fait un appel que chaque sapeur ramène une boîte de Doliprane. Et si on sait que maintenant que douane est gagnée, quand on foutait à douane, mais on pouvait faire appel en entendant que Yann voulait les copes.
qu'il puisse avoir ses propres mécanismes, puisqu'il a envie, lui aussi, de faire. Mais en entendant, les mécanismes ne sont pas encore là. Et en ce moment-là, si on arrive à faire 3, 4, 5 conteneurs, mais qui allaient partir au Congo-Brazzaville, c'est lui qui allait partir. C'est pas le ministère de la Santé qui allait partir. Parce que là, on parle de quoi? Du leadership. On s'est dit que, mais moi, j'ai pas de papier. Donc, c'est toi qui dois partir avec, et les honneurs, c'est encore toi qui vas les prendre. Non. Donc, il y a le cop qui n'a pas coup. Parce qu'appareil, il va aller mettre, je ne sais pas, il va peut-être monter une fondation, ou bien, je ne sais pas, une structure pour aider les jeunes. D'accord, ça c'est bon. Déjà, dès l'instant où tu les fais déjà travailler à travers tes chantiers, tu fais déjà travailler 5, 6 ou 7 personnes, c'est déjà bien. Mais avec ce que le colonel te donne, dans la Bible, il est dit, demandez, on vous donnera. Toquez les portes, on vous ouvrira. Tu as toqué une porte, on t'a donné. Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Si nous en sommes là dans la frustration, qu'est-ce que tu as fait avec? C'est ça la confusion de genre. La confusion, elle est là, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, tu ne deviens combattant. Alors qu'on t'a donné la possibilité, il y a la douane, en entendant que et tu repars en tant que toi, le propriétaire Yamakambo, ou le Jobulabi Mabiaku, mais en entendant, on pouvait faire respirer le poule avec ce qu'on t'a donné. Il faut parfois savoir se contenter du peu qu'on a. Parce que ce peu-là, moi, je ne l'ai pas. Les hommes politiques ne me le donnent pas parce qu'ils savent que je ne suis pas un maillon faible. Je ne l'ai pas. Ça pouvait bien soulager quelques populations de pôle. Ce peu qu'on t'a donné. Donc, nous avons 10 conteneurs, nous avons 15 conteneurs, on n'allait pas payer la douane. On n'allait pas payer les impôts, on pouvait soulager les populations. Et bon, maintenant, lorsque tu lances un appel au boycottage de la venue du chef de l'État, là, tu viens de fermer toutes les portes qu'ils ont commencé à t'ouvrir. Et tu redeviens combattant. Mais c'est pas une confusion, ça, mesdames et messieurs. C'est pas une confusion. Tu veux te battre maintenant aujourd'hui avec ceux qui t'ont donné la possibilité d'affréter même 10 conteneurs. Tu l'as pas fait. Alors si aujourd'hui, Fusion est frustré, finalement, peut-être qu'il a compris que tu ne roules pas pour le Congo, tu ne roules pas pour le Congo, tu roules pour toi. C'est la raison pour laquelle maintenant, que ce soit vrai ou faux, que nous avons reçu là. Ça peut être faux, ça peut être vrai. Mais c'est toujours le même nom qui reviennent. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Alors, et demain, on va faire encore des directs pour dire que tu as ces noms. Mais finalement, il faut chercher dans le dictionnaire le mot versatile. Parce que là, je parle français, mesdames et messieurs.
finalement, tu es versatile. Parce qu'on ne sait pas si tu es combattant, si tu es sapeur, si tu es dans la politique, si tu es avec nous ou si tu es avec le pouvoir. Un pied devant, un pied derrière. Moi, je n'aime pas le chef de l'État. Je déteste le PCT. Donc, mais je vous ai dit que ça ne me donne pas le droit d'insulter le chef de l'État. Je n'aime pas sa politique. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous libère les affaires. Bogota Bamouti parisien, on pouvait vendre nos vêtements. Ce sont les affaires que nous voulons qu'on libère. Et on te donne la douane, on te donne les impôts. Et quoi pour côté ce voix mamba? Parce que toi, tu n'étais pas prêt. Bon, mesdames et messieurs, voilà le coup de gueule que j'avais dit, ce que j'ai dit en 2022. Est-ce que nous en sommes là ou pas maintenant? La confusion du genre. Je vous ai alerté il y a 2 ans. Nous sommes dans la confusion du genre ou pas? J'ai demandé aux sapeurs, soit on s'engager dans le combat politique ou social. À moi tout seul, je ne peux pas engager. Je demande toujours, puisque ce n'est pas mon mouvement. Je suis le gardien du temple, bien sûr, mais je ne peux pas prendre quelque chose. J'ai posé la question, est-ce qu'on peut s'engager en tant que citoyen? Le combat politique ou le combat social? Mais dans ce cas, il fallait qu'il y ait une ligne. Et pour avoir une ligne, qu'est-ce qu'on fait? On vote. Il nous faut un mouvement et on verra quelle sera l'orientation. Est-ce qu'on ira, soit on va voter pour l'engagement social ou on va rentrer dans le combat politique? Comment voulez-vous qu'on puisse restructurer un mouvement ou bien reconstruire un mouvement quand on vous appelle Yizeno Tayirega mouvement, ben Kwiza bet Yirega mouvement yai, boya to bongisa mouvement ezokende kuna. Botika babilo kona bino wana bas intérêts banini, venez, vous ne venez jamais. Vous voulez rouler pour vous, vous voulez être les meilleurs, bas le belarabino, beno ni beno. Le papillon, à force de jouer avec le feu, il finit par se brûler les ailes. Et c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. J'ai dit ça il y a 2 ans. Et c'est encore les mêmes noms qui ressortent. Aujourd'hui, on veut nous dire que oui, événement culturel. Mais c'est trop facile ça comme argument. C'est trop facile. Je l'ai dit, nous sommes les maillons faibles de la diaspora. Bayebi ko basi na biso balinga bilamba balinga basak me baza na mbongo te. Mais on leur donne l'argent. Bazo saka na bango kuna na ndenge moga mokete bazo benga bango ba caseur de robe. C'est cette proximité-là. Je vais encore vous amener encore quelque chose pour que vous compreniez. Non, ça ne peut vous ne voulez pas intervenir. Lorsque je suis arrivé en France en 82, je vous ai dit que j'ai vécu à la Mecque, la maison des étudiants congolais. C'est là où j'ai eu cette idéologie-là. Et là-bas, nous, lorsqu'on est arrivé, les grands, comme les Moudi le Noma Senghor, ils ont compris qu'il y avait une nouvelle génération qui était venue à Paris. Cette génération, c'était des aventuriers, dont moi, je fais partie des aventuriers. Les grands qui étaient des intellectuels se sont dit, ah, petit Ziz, c'est quoi l'aventure bégérée? Ah, ils ne sont pas boursiers, non. Mais comment ils ont fait pour venir au nord de l'aventure? Ah, mais on va les voir, ils sont courageux. Les grands sont venus nous voir. Ils nous ont inculqué
l'ADN du combat. Et nous avons commencé à militer à l'intérieur même de la Mecque avec l'association des étudiants congolais, l'AEC, l'association des étudiants congolais. Bien que nous n'étions pas des étudiants, AEC, association des étudiants congolais. C'était pour nous dire que les petits, nous sommes en exil, on ne comprenait pas. Donc vous, comme vous êtes des courageux, quand vous allez à Brazzaville, n'acceptez pas ça, n'acceptez pas ça, n'acceptez pas ça. C'est comme ça que nous nous sommes imposés, nous, avec le parisianisme. Lorsque nous arrivons à l'aéroport, on voulait nous prendre nos passeports, on a dit on ne donne pas nos passeports. Et on nous a traités de délinquants juvéniles. On nous a dit pas de proximité avec le pouvoir. Et nous avons respecté, que ce soit les Jack Tabazo, que ce soit les Goderic Miller, que ce soit les... comment tu l'appelles André Young. Tous les grands sapeurs qui étaient là, qui avaient le nom. Izalaba... Comment Modeste Nkwankwa, Jimmy Diba. Tous ces Parisiens-là qui ont brillé, ils avaient des conseils ici à Paris. Pas de proximité avec le pouvoir. Kama na ba colonel ka kwiza jusumba binkuchowele. Anga colonel nkwiza nsumbilele nga kwenda. Mais ça ne signifie pas qu'on n'avait pas de relations des hommes politiques. Les relations c'est autre chose, mais la proximité aussi c'est autre chose. Maintenant, on ne parle de l'idéologie. Aujourd'hui, vous dites que la SAP est un état d'esprit. Dans cette idéologie-là de la Mecque, nous sommes deux qui sortons du lot. Et nous sommes deux dans ce combat-là. Je vous montre le deuxième. Vous verrez la différence. Le deuxième qui sort de cette idéologie-là, qui était avec moi à la Mecque, de cette idéologie, Armand Manjono, le nzoïsme. De cette idéologie, il est sapeur de terroir, il est parti dans le combat depuis plus de 30 ans et je l'ai rejoint. Armand Manjono, que je publie souvent ses publications. C'est la Mecque, la maison des étudiants congolais. L'association des étudiants congolais, l'idéologie, rien à voir avec votre état d'esprit. Et dans cette idéologie-là, nous sommes dans la pensée de tous les jours. Nous sommes dans la réflexion de tous les jours. Nous ne sommes pas dans le raisonnement. Lui, il écrit chaque jour un article. Et j'ai l'habitude de créer tous ces articles. Voici ce qu'il écrit. Je suis le pôle, je soutiens le pôle. Et nous sommes là, les deux. Maintenant, vous, votre idéologie, votre état d'esprit, vous faites quoi? Armand Manjono, qui est avec moi à la Mecque. C'est ce qu'il dit, Armand Manjono. Il dit quoi? Le courageux est celui qui, même avec la diarrhée, prend le risque de péter. Et pourtant, il sait que s'il pète, la diarrhée, mais il est courageux, il va péter. Alors que diarrhée n'a pas été là, et un couche même pas me tendre pantalon. Et alors, nous sommes deux. Et nous sommes dans le combat.
Et vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous ne vous battez pas, vous attendez que les autres se battent pour vous. Après, Benobo lundi la décaque. Le la tape à ma papa. Vous ne voulez pas vous battre. Vous attendez quoi? Que les autres se battent pour vous? C'est quoi ça? Vous voyez la différence entre vous et nous? Nous sommes deux de la Mecque, la maison des étudiants congolais. L'idéologie. Nous sommes dans le combat. Nous n'avons pas d'armes, mais nous utilisons les réseaux sociaux pour faire passer nos messages. Armamandjono Lonzoïsme. Et moi, Annick Bertin, général Fidenze, le ministre de la SAP, ressortissant de la Mecque, la maison des étudiants congolais, où nous étions des militants de AEC, Association des étudiants congolais. C'est la raison pour laquelle Sassou avait compris que c'était un nid de guêpes pour lui. Il a vendu la Mecque. Parce qu'il a compris que Paris Zizi, Ntungolo Wena, ou Beto Bako, ça ne va pas marcher. C'est la raison pour laquelle Sassou a vendu la Mecque. C'est comme ça qu'il a réussi à nous diviser, à nous séparer. Et quand vous venez, lorsqu'on vous explique, mais vous, quand on vous dit arrêtez la proximité avec le pouvoir, non. L'argent, ça, si vous voulez avoir les vêtements, les plus. Alors, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'ils vont vous donner l'argent pour rien? Si vous voulez qu'ils vous donnent l'argent, vous devrez être dans la loge. Tant que vous n'êtes pas dans la loge, vous donnerez des miettes. Et même si vous êtes dans la loge, il faut baisser vos frocs. Si vous ne baissez pas vos frocs aussi, vous n'obtenez rien. Donc, il n'y a rien en fait de compte. Il n'y a rien. Mal vu quoi, Mampamba le Tarobonga. Vous êtes en train de participer à la vente de nos terres parce que ça est en train de tout vendre. Et vous êtes des sudistes au service des nordistes. Vous êtes les valets des nordistes. Vous êtes des sous-hommes. Vous êtes les maillons faibles, les sapeurs et les sapeurs de la République. Moi, c'est sapeur de terroir. Voilà, je vous ai montré avec lequel nous sommes dans le combat. La maison des étudiants congolais. On se bat. On n'a pas des armes. On a seulement les réseaux sociaux. Chaque jour, il fait une publication. Armamandjono, je vous montre encore sa page. Comme ça, vous allez voir ses publications. Oh. Battez-vous si vous ne voulez pas vous battre. Vous attendez que les autres se battent pour vous. Voilà, Armamandjono. Et je vais terminer sur deux choses. Pardon, excusez-moi. On va passer du coq-à-l'âne. Vous voyez là, mesdames et messieurs, il y a un congrès qui s'est décidé là. Le congrès, c'est celui du Rassemblement pour la démocratie et le développement. Jean-Jacques Serge Yombi a été élu président du parti du RDD, le parti de son père. Et il y a aussi ce garçon-là. Après Jean-Jacques, il y a ce garçon-là aussi, qui est élu aussi. Celui-là aussi a été élu président de son mouvement. Donc c'est lui qui va se présenter en 2026.
Il s'appelle Destin Gavé pour le mouvement républicain de l'intérieur. Le président du parti MRV, voilà. Mesdames et messieurs, pendant que les autres sont déjà en train de se positionner, les nordistes, ils ont déjà des appareils, ils ont déjà des partis. Jean-Jacques, le parti de son père, Yombi, et celui-là avec son parti Destin Gavé. Ils se positionnent déjà pour 2026. Est-ce que chez nous au sud, il y a déjà un candidat qui sort? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage déjà? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un parti politique au niveau du Congo-Brazzaville où un sudiste peut sortir la tête? Yuki, depuis la mort de Guy Brice Parfait Kolela, Yuki est en ballottage défavorable, mené par la corruption de quelques militants qui sont tentés d'aller dans l'aventure avec la majorité présidentielle parce qu'il y a l'argent. Qu'est-ce qui peut nous sauver là, dans la région du Sud? Qu'est-ce qui peut nous sauver au Sud du Congo? C'est l'unité. Ou bien la révolution. Ou un coup d'État. Sinon là, les autres sont en train de se préparer. À 15 mois de l'élection présidentielle, qui sort du lot chez nous? Et nous sommes encore là dans le Matalana. Nous sommes encore là dans les amusements, dans le Nsaka. On va continuer à danser. Et pendant ce temps, dans 15 mois, il y a une élection, on ne sait même pas qui va nous représenter. Et de l'autre côté, ce sont des milliardaires, ils ont l'argent, ils ont les hommes, ils ont les armes, et il y a tout. Et nous ne sommes même pas unis, même dans la SAP. Alors que depuis des années, je demande l'unité, qu'on puisse faire un grand mouvement. Je vous le dis, je vous l'appelle, j'avais fait même appel aux intellectuels. Parce que je m'étais dit que la SAP pouvait présenter un candidat. Ils sont où les intellectuels? Ils ne veulent pas représenter la SAP pour présenter le peuple. Non. Ils veulent faire des émissions, des disques, je ne sais pas, musique et SAP, tout ça pour avoir l'argent pour eux. Pas pour le peuple. La SAP, un grand mouvement qui est là depuis 100 ans, nous n'avons pas un intellectuel qui peut se présenter avec la SAP. Fédéré autour de la SAP. Non, c'est un artiste qui quitte à Brazzaville, un artiste local. À la fois aussi national et international. C'est celui-là qui devient l'ambassadeur de la SAP et de la culture. Mesdames et messieurs, si vous n'intervenez pas, j'arrête. Je sais que vous n'intervenez pas, il reste 8 minutes, 18 minutes, je vais terminer. Mesdames et messieurs, nous sommes le 21, dans 10 jours, c'est la fin de l'année. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné durant tous les 10 ans où j'ai ramé. De 2014 à 2024, je vous ai dit que j'étais sur un chemin de croix. Je profite de vous dire merci à toutes les personnes, en particulier Frédéric Mikomo. Merci d'avoir croisé ma route. Merci à Doris Silver. Merci à toutes les personnes. Pour moi, l'année, c'est fini. L'année, c'est fini. Nous sommes le 21, il reste 10 jours. 10 jours, peut-être qu'à Noël, je serai avec mes petits-enfants. Et la fin de l'année, je ne sais pas où je serai, peut-être ici, je ne sais pas, mais il me reste 10 jours aussi pour respirer. Je voulais prendre ces 2 heures-là pour qu'on puisse dialoguer pour une dernière fois, parce que je vous ai dit, l'info, c'est le coup de téléphone que j'ai eu, où le chef de l'État est parti en Russie.
pour aller demander à Poutine qu'il puisse l'aider. Poutine l'a dit, oui, je peux t'aider, mais il faut qu'il y ait l'adhésion du peuple. M. Sassou, sachant qu'il n'a pas l'adhésion du peuple, s'est tourné encore vers ses anciens maîtres, puisqu'il voulait les laisser pour aller chez Poutine. Et comme il a vu que chez Poutine ça ne va pas, il est revenu. D'où, vous avez vu, il a fait des cadeaux pour qu'il puisse être invité à la première loge à l'église. Et puis il est parti voir le pape, il essaie de voir tout le monde pour voir si ça peut aller. Et puis bon, il y a une carte à jouer. L'unité nationale peut passer par la diaspora des sapeurs. Ils sont nombreux là-bas, ils sont dans le Nsaka. Voilà. Je pense que c'est le maillon faible de la diaspora, donc on peut les utiliser en passant par Roga-Roga. Donc il y aura beaucoup d'activités culturelles, en particulier la musique avec la SAP. C'est pourquoi j'ai fait cette émission-là. Ravi de vous avoir servi en 2024. Pour moi, l'année est finie. Voilà, donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et que Dieu nous garde jusqu'en 2025. Vous avez compris maintenant que il y a des courants vestimentaires, la SAP, la Société des personnes élégantes. Il y a un autre courant vestimentaire qui est là depuis 2000, ça fait 24 ans, la sapologie avec Ben Mukasha Monama. La SAP, celui qui est maintenant dépositaire, la Société d'ambiance et des personnes élégantes, vous savez que c'est Joe Ballard. S'il y a des personnes qui veulent continuer le mouvement, la continuité du mouvement, le dondisme, le mouvement qui démarre depuis 1922 avec l'avènement de Matsua, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut se battre contre les inégalités et les injustices sociales, qui me rejoignent en janvier 2025, la SAP de terroir. Solidarité, entraide, partage. Solidarité, entraide, partage. Je serai joignable au 06 01 47 59 13. Si vous êtes à l'étranger, 0033 06 01 47 59 13. C'est aussi un numéro WhatsApp. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Nazmiak, merci d'être là. Moana Ella Kamoranzambe, merci d'être là aussi. Florentine Rosalie Mankombo, merci d'être là. Yabouche, merci à vous. J'ai fini. Voilà, maintenant vous savez qui est sapeur et qui n'est pas sapeur. Quel est le rôle d'un sapeur? Maintenant vous le savez. Et vous savez que les intellectuels sont mouillés jusqu'au cou. Ils font partie du cercle PCT. Ils bouffent dedans là-bas. Voilà, ils ont des privilèges là-bas qu'on leur donne. Donc, à Ferry Assap, ils n'en parlent pas politiquement, ils ne veulent pas se mouiller. Bon week-end à vous. Merci. Et 2025.